Hablo muy bien español, pero watashi wa nihongo ga wakarimasen. Je ne comprends pas le japonais. Hola queridos amigos, bienvenidos a Español Pasión pour apprendre, pratiquer et perfectionner l'espagnol rapidement en s'amusant. Soy Jimena et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bien apprendre une langue grâce au conseil d'une Française qui parle couramment japonais et l'enseigne. Et voici mon invité surprise. Konnichiwa, Sophie desu. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie et je suis prof de japonais. J'ai appris le japonais puisque je ne suis pas native et donc effectivement aujourd'hui on va vous partager nos astuces pour apprendre une langue. Super, merci Sophie. Alors voici 5 trucos para aprender un idioma. 5 astuces pour apprendre une langue. El primer truco, la première astuce. Alors Sophie, qu'est-ce que tu conseilles à tes élèves par exemple pour apprendre, avec quelle régularité? Je pense qu'un des points fondamentaux quand on apprend une langue, et c'est pareil pour n'importe quel apprentissage, que ce soit la musique, le sport, etc., il vaut mieux en faire un tout petit peu chaque jour plutôt que faire une grosse séance dans la semaine. Typiquement, quand on apprend une langue, c'est beaucoup plus efficace d'en faire, par exemple, 5, 10, voire 20 minutes, un petit peu chaque jour, plutôt que se dire, allez, ce dimanche, j'en fais 3 heures d'un coup. Ah oui. Donc, j'en ai plein la tête et je sais plus du tout où j'en suis d'une semaine à l'autre, on oublie facilement. Oui, ça, je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est vrai que parfois, je vois, il y a des élèves à moi qui me disent, je bosse tellement, parfois, je passe mes week-ends à réviser, j'y arrive pas, voilà. Je mémorise pas, c'est peut-être que je suis pas douée pour les langues et c'est mieux que je laisse tomber et que je me dédie à notre apprentissage, je sais pas, la cuisine, le sport. Ce qui est dommage, alors que vraiment, enfin, d'après mon expérience, j'ai des élèves de tout profil et vraiment tout le monde est capable d'apprendre une langue. Il faut vraiment y aller à son rythme et justement le fait d'en faire un petit peu chaque jour, ça aide aussi quand on a un emploi du temps qui est super chargé. Typiquement quand on a, je sais pas, un travail prenant, des enfants ou autre, voilà, en caser peut-être 10 minutes de sa langue aujourd'hui, c'est plus facile que de prendre 3 heures le week-end pour en faire, quoi. C'est un peu plus compliqué à caser. Oui, c'est sûr. Et en plus, c'est vrai que voilà, c'est mieux de prendre par exemple 15-20 minutes pour apprendre une langue qui nous attire, qui nous intéresse, que, je sais pas, que de regarder la télé 15 minutes ou voilà, faire une autre chose qui va pas nous apporter grande chose comme c'est l'apprentissage d'une langue. C'est ça, c'est plus facile en fait de remplacer 15 minutes, par exemple, oui, de télé ou juste de scrolling infini sur les réseaux. C'est plus facile de remplacer ça par, voilà, 15 minutes. Voilà, je pense, l'astuce numéro 1, ce serait vraiment la régularité. Je sais qu'on nous rabâche ce mot-là un petit peu partout, mais il faut le voir plutôt comme une habitude à prendre. Je pense que c'est plus sympa de le tourner comme une habitude en se disant, voilà, après m'être brossé les dents, et ben, je fais 10 minutes d'espagnol, c'est un petit peu plus sympa, je trouve. Voilà, c'est top. Ouais. Il faut que l'apprentissage soit vraiment quelque chose d'agréable, que ce soit un plaisir. Bien sûr. El segundo truco, la deuxième astuce. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, si on ne peut pas aller dans le pays où on parle la langue, par exemple, c'est vrai, le Japon, c'est hyper loin. Un petit peu loin. Bon, l'Espagne, c'est vrai que pour apprendre l'espagnol, c'est pas trop loin, en tout cas de la France, mais c'est pas forcément tout près du Canada, ou alors si on veut découvrir l'Amérique latine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, avec nos moyens, pour apprendre une langue? Bah justement, se créer vraiment une bulle d'immersion en ayant notre langue d'apprentissage en permanence autour de nous. Pour moi, c'est passé grandement par la musique parce que ce qui m'a mené sur le japonais, c'est la musique japonaise. Et le fait d'en écouter tous les jours, d'avoir vraiment du japonais en permanence dans les oreilles, ça m'a beaucoup aidé. Pour ceux qui sont passionnés, je sais pas, de cuisine par exemple, eh bien on peut essayer de lire des recettes en espagnol ou en japonais. On a beaucoup sur YouTube maintenant ou même sur Twitch, on peut trouver pas mal de contenu. Il n'y a pas de prétexte. C'est ça, il n'y a pas de prétexte. À l'heure d'internet, on peut vraiment s'immerger dans notre langue cible assez facilement. Ça peut être aussi l'écoute de podcasts, peut-être le matin dans la voiture, dans le train, etc. Se mettre vraiment sa langue dans les oreilles. Et puis, si c'est possible, aussi s'entourer éventuellement d'amis qui sont voilà, hispanophones, japanophones ou quelle que soit la langue qu'on essaie d'apprendre. Discuter le plus possible dans notre langue, entendre le plus possible notre langue et pourquoi pas lire aussi en s'entourant, je sais pas, de posters qui auraient des mots dans la langue cible. Envie, ouais, c'est ça qui te donne envie en fait.
Que dès que tu vois ça, tu te dis, ah, ça se dit comme ça c'est tel endroit, Ouais. ah, ça, c'est sûr que... Et puis relier ça justement avec quelque chose qui nous plaît. Est-ce que c'est la musique, les Ouais. mangas, je sais pas, l'histoire du pays, etc. Oui. On peut se faire plaisir en fait. Je pense que c'est le maître Ouais, d'ordre. voilà. Le maître Oui, c'est mot. sûr, ce n'est pas une punition d'apprendre une langue. Donc, c'est vrai, c'est pas la peine de mémoriser des langues, listes des vocabulaires ou des grammaires. Il faut vraiment les apprendre en contexte, être actif. Ouais. Pas passif à lire et à mémoriser, parce que c'est vrai que c'est pas un apprentissage vraiment utile, pratique. Quand on veut peut-être juste tu vois, se détendre un peu et pas être constamment actif dans son apprentissage, juste la musique ou avoir quelque chose qui tourne en fond, tu vas quand même écouter la langue en question. Ah oui. En fait, c'est quand même assez productif parce qu'il y a ton inconscient qui prend. Oui. Si tu es en train d'écouter une musique, du coup, il prend. Et ça va revenir après. Tu sais, comme quand tu as une musique en tête et que 2 jours après, voilà, ça revient. Et d'un coup, quand j'apprends un mot de vocabulaire qui est dans cette chanson, ça m'apparaît comme étant une évidence en me disant j'ai déjà entendu au moins 50 fois ce mot-là, ok, ça voulait dire ça. Et après, tu l'entends dans toutes les conversations, dans toutes les chansons, etc. Oui, c'est sûr. En plus, ça aide beaucoup à la prononciation aussi, parce que du coup, tu te dis, ah, ça se dit comme ça. Ouais. Alors, moi aussi, je vais le dire comme ça. C'est ça. Donc voilà, se créer une bulle d'immersion. Et maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, il n'y a plus d'excuses. Oui, c'est sûr. Bon, merci beaucoup pour cette deuxième astuce. Et passons maintenant au tercer truco, la troisième astuce. Sophie, dis-moi, par exemple, oui, d'accord, on est dans notre immersion avec la musique, les films, les livres, mais on se retrouve quand même tout seul. Oui. C'est pas quand même mieux d'être entouré justement de quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut nous apporter justement d'être accompagné? C'est ça. En fait, je pense que c'est vraiment dommage de rester tout seul, que ce soit derrière son écran si on apprend sur Internet ou derrière son livre si on apprend avec des méthodes papier. Parce que tu n'as personne avec qui discuter, tu n'as personne pour te corriger tes fautes et en fait, tu n'as pas d'échange. Ce qui est un peu dommage quand on apprend une langue vivante. Le but, c'est quand même de pouvoir communiquer avec d'autres humains ou en tout cas de pouvoir comprendre un petit peu des conversations ou autres. Donc moi, ce que je recommande à mes élèves, c'est de se trouver un compagnon de route. On n'est pas obligé d'habiter dans la même ville maintenant pour avoir un compagnon de route. Avec Internet, justement. Voilà, c'est ça. Tu peux trouver, alors soit effectivement quand tu es dans les mêmes cours de langue, etc. Ou alors tout simplement dans des groupes Facebook, dans une communauté, peut-être même sur Instagram ou autre. Maintenant, on peut trouver quand même facilement des gens qui sont passionnés par la même culture que nous, qui apprennent la même langue que nous. Donc, je trouve que c'est important de ne pas rester tout seul, justement pour pas se démotiver. Parce que quand tu es tout seul, super important. C'est ça, tu finis par couler et te dire non, mais c'est bon, j'apprendrai plus. Alors qu'en fait, si tu es avec quelqu'un, il peut te remotiver, etc. Ça t'encourage. Et puis voilà, c'est rien de mieux que de rencontrer des gens. Par exemple, si tu as le japonais qui a un grand point en commun ou l'espagnol, c'est sûr, c'est formidable parce que tu peux parler sur plusieurs choses, la culture, les fêtes, la gastronomie, la musique, les films. Le fait de discuter de cette culture qu'on aime en commun, c'est chouette. Et en plus, c'est vrai que c'est super bien pour justement mettre en pratique ce qu'on a acquis. Parce que bon, il ne faut pas non plus se mépriser et se dire oh non, je ne parle pas couramment, alors je suis nulle, je ne peux pas parler. Non, au contraire, il faut essayer de parler, même si on se trompe, c'est vrai. Il faut faire des erreurs. Bien sûr. Il faut faire des erreurs. Si vous parlez parfaitement une langue que vous n'avez jamais pratiquée, c'est impossible. On est obligé de faire des erreurs pour progresser. Donc, faut pas avoir peur d'en faire. Et puis, faut se lancer. Faut vraiment se lancer. Donc, être entouré de une ou plusieurs personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Je trouve que c'est cool. Ah oui, super. Merci beaucoup, Sophie. Et passons maintenant au cuarto truco. Et le cuarto truco, la quatrième astuce. Par exemple, si, tu peux pas non plus être avec tout le temps avec un ami ou quelqu'un qui parle espagnol. Qu'est-ce que je peux faire, par exemple, pendant mon temps libre, pour apprendre, par exemple, du vocabulaire? Est-ce que tu as, par exemple, des applications ou des sites qui te servent vraiment pour acquérir du vocabulaire? Oui,
c'est important de s'entourer de bons outils pour pas perdre du temps comme ce que moi j'ai pu connaître par exemple à la fac où juste on te dit tiens voilà ta liste de vocabulaire, t'apprends ça, débrouille-toi, il n'y a rien de pire. Le cauchemar. C'est ça. Oui. Alors qu'en fait il y a des bons outils que tu peux avoir même gratuitement et qui sont super utiles. Moi l'application que je recommande à mes élèves en japonais, elle s'appelle Anki. Donc Anki en japonais ça veut dire mémorisation, justement apprendre par cœur. Et le but de cette application, elle fonctionne en fait sur le principe de la répétition espacée dans le temps. Donc ça signifie que l'application, elle va calculer automatiquement quand est-ce qu'il faut te rappeler le mot de vocabulaire en question pour que tu le mémorises. Donc le but en fait, c'est qu'elle fasse ton travail de te dire tiens, aujourd'hui, il faut que tu apprennes ça. Et c'est tout. Donc quand tu ouvres l'application, du coup tu vas mettre les mots qui t'intéressent, l'espagnol, le japonais, ce que tu veux apprendre, et elle va te rappeler du coup tous les jours, tiens aujourd'hui tu révises ça, demain tu révises ça, après-demain tu révises ça, etc. Et le but de faire ça, c'est de pouvoir apprendre sans s'en rendre compte entre guillemets, parce que tu vas faire peut-être 10-15 minutes de Anki aujourd'hui, et au bout d'une semaine à avoir fait ça, tu vas avoir retenu énormément de mots de vocabulaire. Sans t'en rendre vraiment compte. Ça, c'est vraiment pratique. Ouais. Et vraiment, moi, j'ai vu l'avant-après quand j'avais pas Anki dans ma vie. Et après avoir eu Anki dans ma vie, ça change tout. Ça a changé ta vie. Exactement. Anki a changé ma vie. Et pour mes élèves, ça marche extrêmement bien. Donc après, voilà, je parle de Anki, mais il y en a d'autres qui fonctionnent sur le même principe. Moi, c'est celle que je connais le mieux. En plus de ça, elle est gratuite sur Android et ordinateur. Elle est payante chez Apple, malheureusement. Mais voilà, après, je trouve que c'est un bon investissement. On a quand même des outils gratuits qui s'offrent à nous. Et bon, après, c'est vrai que voilà, c'est ludique. Et le fait de ne pas sortir notre feuille de vocabulaire. C'était quoi déjà ces mots Donc oui, c'est vrai que c'est bien que, par exemple, Anki vienne et nous dise « Ah, tiens, tu te rappelles de ce mot ?» Et tu te dises « Ah, bah oui, c'est vrai, ce mot, ça voulait dire ça. » Ou alors « Ah mince, encore ce mot. » C'est ça. En fait, il va identifier quand est-ce que tu es en train d'oublier le mot en question. Il va te le rappeler et plus tu as de difficultés, plus il va te le rappeler. Plus c'est facile pour toi, moins il va te le rappeler. Parce que du coup, tu le connais bien. Ouais, ça c'est top, La répétition, C'est ça. Donc, s'entourer de bons outils et en particulier, moi, ma recommandation, c'est Anki, mais il y en a d'autres. Oui, merci. Voilà. Et voilà, maintenant on va finir avec la dernière astuce. El último truco. El último truco, la dernière astuce. Alors, par exemple, Sophie, si je me dis, j'aimerais trop aller habiter au Japon ou en Argentine, en Espagne, en Colombie, chez moi. Beau pays. Voilà. Du coup, comment il faut que je me prenne? Parce que voilà, c'est pas juste dire, je vais être bilingue en espagnol, je vais être bilingue en japonais. Comment je me prends pour, atteindre mes objectifs? Oui, parce que effectivement, quand un élève arrive et me dit, j'ai envie d'être bilingue, ça ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que être bilingue, ça va dépendre de l'usage que tu fais de ta langue. Si ton but c'est effectivement d'aller habiter dans un pays, forcément tu vas devoir connaître beaucoup de vocabulaire, des expressions, etc. que les gens utilisent au quotidien. Alors que si ton but c'est par exemple de pouvoir lire des mangas en japonais ou bien suivre des séries en espagnol, c'est pas du tout le même type de langue que tu vas, dont tu vas avoir besoin. Donc moi mon conseil, c'est vraiment peut-être même le conseil le plus important des 5 astuces qu'on donne aujourd'hui, c'est de définir un objectif à long terme qui te parle, donc on n'aura pas tous le même objectif, et vraiment un objectif qui soit concret. Donc par exemple, mon objectif à long terme, c'est de pouvoir être capable de lire un manga entier en japonais, ou bien de suivre entièrement sans sous-titres La Casa de Papel en espagnol. Pourquoi pas? C'est un objectif qui est concret. Maintenant, pour arriver à ce stade-là, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ah oui, bien sûr. Et le but, ça va être vraiment de décomposer des petits objectifs que tu vas pouvoir atteindre plus facilement. Donc, pour pouvoir lire un manga en japonais, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, si je connais pas du tout le japonais, il faut apprendre les alphabets. Si je connais pas un seul mot d'espagnol et que je commence, il faut que j'apprenne les bases. Donc le but, ça va être vraiment de pouvoir décomposer des objectifs, des gros objectifs en plus petits objectifs. Et ces objectifs-là, qui soient facilement atteignables. Peut-être que dans la semaine ou dans le mois, tu puisses avoir atteint cet objectif-là. Et une fois que tu as fini cet objectif, tu passes au suivant, etc. Oui, voilà. Aller par étapes, pas brûler ces étapes-là, parce que c'est vrai que ça va nous mener nulle part.
Et c'est vrai que d'avoir cet objectif, un objectif bien précis, ça va nous motiver, ça va être notre moteur d'apprentissage. Et ça sert aussi justement pour pas décourager, laisser tomber l'apprentissage de la langue. C'est ça, parce que pourquoi est-ce qu'on abandonne? Parce qu'en fait, ce qu'on s'est mis en tête, notre rêve, il n'est pas concret, il n'est pas tangible. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de décomposer votre énorme objectif en petits paliers intermédiaires et d'en choisir un tout de suite que vous allez pouvoir réaliser, là, par exemple, dans la semaine qui vient. Ouais, super, oui, ça c'est une très bonne astuce. Et il faut vraiment qu'on ait des petits objectifs qui nous mènent à un objectif vraiment concret. Et justement, comme tu dis aussi bien, il faut vraiment qu'on soit fier de tout ce qu'on entreprend, de chaque réussite, parce que voilà, apprendre certainement des vocabulaires, on peut être fier de ça, quoi. D'arriver à dire « je suis fatiguée » en japonais, en espagnol, c'est quand même une fierté, ça vient pas comme ça du ciel, ça tombe pas. Tu l'as appris. Là, comme ça, donc oui, il faut vraiment fêter chaque réussite, chaque pas qu'on fait. Et justement, chaque petit objectif qu'on fait pour atteindre notre grand objectif. Donc, notre rêve. Voilà, c'est ça. Justement, dites-nous dans les commentaires ci-dessous, par exemple, quel est votre principal objectif? Quel est votre rêve pour apprendre le japonais, l'espagnol, l'allemand, l'anglais? En parlant des astuces, laquelle de ces astuces vous préférez le plus? Par exemple, si c'est les outils d'apprentissage, on avait aussi l'immersion. C'est ça, ou bien ne pas rester tout seul, ou même l'organisation, la régularité au quotidien. Dites-nous un petit peu ce qui vous a le plus plu. Alors, partagez-nous ça dans les commentaires. On a hâte de vous lire et d'échanger avec vous. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et merci infiniment Sophie pour tous ces précieux conseils et astuces. Et justement, merci aussi pour cet entretien, justement, qui est chez toi. C'est vrai. Je t'invite à un entretien, mais je suis chez toi. C'est ça, un décor un petit peu japonais pour ta chaîne, mais ça change, c'est rigolo. C'est super, j'adore ton décor et c'est vrai justement, il faut être en immersion, il faut plonger dans la langue, vivre la langue. C'est ça, exactement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et on a hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup. Bonne année. Bye bye. Hasta muy pronto. Adiós.